c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les recommandations du mois de août. On est en septembre. Vous savez que j'ai eu du mal, genre vraiment quand j'ai rajouté tous mes petits... Il y a beaucoup de contenu que je vais vous présenter ce mois-ci, pour le mois dernier, mais voilà. Et je me suis dit, mais on est déjà en septembre. Je sais pas, genre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que plus je vieillis et plus le temps passe vite. Quand j'étais petite, mes dimanches après-midi étaient si longs. Maintenant, mes dimanches après-midi passent trop vite. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, non, voilà. C'était ma petite... C'était mon petit retour de temps. Non, je suis pas d'accord avec ça. Alors, les livres. Qu'est-ce que j'ai lu en août? Vous allez voir, j'ai lu pas mal de trucs. Alors déjà, ce bouquin-là, je l'avais presque terminé, mais pas totalement, donc il n'est pas passé dans les lectures de juillet, mais dans août. C'est Prêt à tout de Théo Lemâtre. C'était dispo dans Prime Reading. Donc je voulais tester cet auteur parce que je le connais un petit peu de nom. J'ai pas du tout aimé. Déjà, faut savoir que c'est un style un peu feel good, romance. Et c'est donc une héroïne, je sais plus du tout les noms. Alors là, vraiment, me demandez pas les noms, je suis... comme du coup, je l'ai terminé début août, j'ai oublié. Et déjà, souvent, j'ai un peu de mal, je m'en rends compte, avec du recul, quand il y a un seul point de vue, qu'il est féminin, que c'est sur de la romance ou du feel good et que c'est écrit par un homme. Voilà. Déjà, je commence avec le temps. C'est pas le genre où je me dirige le plus, le feel good, tu vois. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand ce sont des hommes qui écrivent d'un point de vue féminin, il y a une manière dont ils évoquent les choses qui souvent me fait tiquer parce que je trouve que c'est pas représentatif. Et alors là, pour le coup, ce bouquin, je crois que l'auteur, il a vécu pendant un temps à Montpellier, donc l'action se passe à Montpellier, donc j'ai habité à Montpellier, je connais plutôt bien. Et ça aurait pu être très sympa, mais déjà, j'ai trouvé que le langage était beaucoup trop parlé. Ça me gêne pas du tout le langage parlé quand c'est dans des conversations et quand c'est dans des dialogues. Quand c'est vraiment dans de la narration pure et dure, j'ai du mal. Déjà. Et ensuite... c'était tiré par les cheveux. L'intrigue était tirée par les cheveux, c'est-à-dire que la nana, en gros, arrive pas à trouver du boulot, elle passe d'un boulot à un autre un peu. Elle arrive à trouver un boulot, le patron la drague durant l'entretien, mais de manière sale. Mais vraiment, genre, moi, je me serais sentie... c'est clairement, c'est du harcèlement sexuel. Enfin, il lui fait des propos... Enfin, des références, enfin, des remarques, des allusions très... mais en mode comme s'il la connaissait, tu vois. Mais ça reste que elle ne sait pas qui lui il est. Il la connaît, mais elle le connaît pas. Il lui fait des remarques très limites. Plus que limites, hein, vraiment. Et elle décide d'accepter le taf. Ok, c'est bien payé, mais le mec, il vient très clairement de te faire des allusions comme quoi vous allez sortir ensemble, etc. Et toi, tu acceptes le taf. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. De décrire ça et de le schématiser, de le romantiser. Encore ça, mais oui, et oui. Et du coup, j'ai pas aimé, c'était tiré par les cheveux parce qu'en fait, ça va être un espèce de triangle amoureux avec son patron et un mec qu'elle va rencontrer. J'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était problématique à certains moments. Vraiment, en fait, la moitié de la romance en elle-même, je la trouve problématique. En plus, je vous spoil. Hein. C'est une trilogie, mais les deux mecs peuvent pas se saquer parce qu'ils ont eu une histoire, nanani nanana. Il y en a un qui a des problèmes, mais en même temps, il détourne de l'argent des fonds publics de son entreprise pour aider la veuve et l'orphelin. Non, j'ai pas du tout... je n'adhère pas du tout. Voilà, je vais pas vous le cacher. Je me suis forcée à le terminer. Il y avait des idées qui auraient pu être cool, mais la manière dont c'était amené, c'est un non. C'est un grand non pour Bibi. On passe à un autre bouquin, là, pour le coup. Coup de cœur. Le premier tome n'était pas un coup de cœur, mais celui-ci, c'est un tome 2. Et je l'ai adoré. Je lui ai dégommé la tête. Le truc, c'est un pavé. Il est énorme, le livre. Il m'a duré 2 jours, quoi. Je voulais pas me coucher. Vraiment, le premier soir, je me suis dit, vas-y. Le tome 1, je l'avais lu tranquille. Je me suis dit, ça va être la même chose pour le tome 2. Je me suis couchée super tard, je ne voulais pas me coucher, je voulais lire la suite et c'était trop bien.
Moi, je me force pas, il y a trop de livres sur le marché pour se forcer à lire. Mais vraiment, j'aimerais tellement réfléchir comme ça, mais même si je le lis en diagonale, je veux aller jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi, c'est mon côté bête et méchant, aller jusqu'au bout des choses. Mais du coup, je souffre. Mais au moins, tu vois, je confirme des fois des avis, et des fois, j'ai vraiment des bouquins où je mets plus de la moitié du livre à me mettre dedans. Et après, des fois, j'adore. Donc c'est pour ça que, tu vois, j'ai quand même envie de tester. Le royaume de chair et de feu, j'ai adoré. Ah là là, c'était une grosse pépitasse. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était un bon fantasy. Et autant le premier tome était vraiment dirigé sur la romance. On n'avait pas trop... l'univers était pas trop décrit. Tu vois, il était posé un petit peu. Et là, sur ce tome 2, ça va vraiment... On va creuser les trucs. Et c'était trop cool. Vraiment, j'ai adoré. Petit coup de cœur, petite pépite. Deuxième coup de cœur, celui-là je l'attendais pas du tout, c'était Ainsi gèlent les bulles de savon, il était disponible dans le Prime Reading, c'est pour ça que je l'ai lu. Marie Vareille, c'est une autrice qui fait beaucoup parler d'elle, qui a son succès, chacun de ses livres a son succès quand même, là vous voyez, ils te mettent en avant 400 000 lecteurs conquis, elle avait sorti un bouquin qui s'appelle... La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai pas lu, mais dont j'avais entendu énormément parler en bien. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais commencer avec cette autrice. Le bouquin est dans le Prime Reading, on va en profiter. Je l'ai lu du coup, et ça tourne beaucoup sur la maternité en fait. Sujet qui ne me concerne absolument pas, puisque je n'ai pas personnellement des enfants. Mais bon, en tant que femme en âge de procréer, et parce que bah, j'ai eu des parents, et que autour de moi, voilà, j'ai des proches qui ont des enfants, forcément, de près ou de loin, t'es quand même impacté par ce sujet-là. Et donc, on va suivre différentes femmes, dont l'une tombe enceinte, et tu vas suivre une personne dont tu ne connais pas d'abord l'identité, qui va t'expliquer qu'elle est partie à l'autre bout du monde et qu'elle a fait en gros une espèce de... dépression postpartum très très violente, et donc elle a quitté homme et enfant et qu'elle est partie à l'autre bout du monde pour réfléchir à tout ça. Et à côté de ça, tu suis Océane, qui est adolescente et qui a des difficultés avec ses parents. Et donc ça va parler de la maternité, d'être une femme, la relation des parents aussi, comment les parents ont un impact sur notre vie, etc. Et au début, voilà, le sujet m'intéressait pas plus que ça. Tu vois, j'ai commencé les premiers chapitres en mode on verra bien. Et au final, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai énormément aimé parce que c'était pas du tout culpabilisant, même sur le fait que la maternité c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On a beau en parler, maintenant ça commence à se démocratiser, mais ça reste quand même quelque chose d'encore hyper valorisé par la société, où on te met que les aspects positifs en avant et pas les aspects négatifs. Et là c'était quand même super cool d'avoir un retour d'héroïnes vraiment qui avaient beaucoup de difficultés à assumer de devenir maman, et c'était super cool. Vraiment, si vous avez la possibilité de le lire, que vous le voyez genre passer à la médiathèque, en bibliothèque, foncez, parce qu'il était très cool. Il est toujours dans Prime, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je vais pas te mentir, parce que moi, dès que je les lis, après je les tège de mon Prime Reading. Non, il est plus dedans. Il est plus dans Prime Reading. Mais il l'a été. Et celui-là, pour le coup, j'ai été très contente de le lire en Prime Reading. C'était une très très belle surprise. Ensuite, toujours dans Prime Reading, je crois que lui, il est encore disponible. C'est un Guillaume Musso, parce que je t'aime. Guillaume Musso, c'est mon deuxième de Musso. Faut savoir que j'ai fait des études de livres. Et faut savoir que, aux yeux de la sphère littéraire, Musso, c'est pas très bien vu. Voilà, je vous le dis. Parce que c'est de la littérature grand public et que les professions littéraires sont très élitistes. Vraiment, c'est un fait. Et que donc, du coup, c'était un peu les blagues en mode c'est du Musso, quoi. Et pour autant, à chaque fois que j'ai lu du Musso, moi, enfin, c'est mon deuxième, hein, je veux dire, j'en ai pas lu beaucoup non plus. J'aime bien sa plume. Je trouve qu'il a une bonne plume, elle est entraînante. C'est quelqu'un qui fait pas mal de descriptions quand même. Et là, en fait, on va suivre plusieurs personnages qui ont pas eu des très très belles vies et qui vont se retrouver en fait dans un avion. Et donc ça va être voir les personnages arriver à cet instant clé de ils sont dans cet avion, et c'est le fait qu'ils se rencontrent dans cet avion va changer plein de choses pour eux. Il y a par contre quelques petits trucs qui m'ont
embêtée. Déjà, c'est un livre de 2008, mais il faut savoir que les personnes noires sont appelées black dans le livre. C'est un truc qui se faisait beaucoup dans les années avant 2010. Maintenant, tu trouves plus de manière de parler et de décrire des personnes noires en parlant de personnes black. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait plus. Ça a été dans les bouquins fut un temps. Et du coup, il faut savoir que c'est écrit comme ça dans le livre. La manière aussi dont il décrit les personnes racisées, genre à un moment il dit, ça m'a vraiment marqué, il a une coupe afro à la Jackson 5. Et j'étais là en mode, tu peux juste dire une coupe afro, tu sais genre. Et j'ai remarqué qu'il faisait... C'est un auteur qui a tendance à faire une description et à te mettre à te décrire par rapport à un acteur connu, tu vois. Mais c'est vrai que la manière dont il a décrit les personnes racisées, ça, une ou deux fois j'ai tiqué, tu vois. Bon c'est niet direct. Voilà, au moins voilà, c'est pas si, je vous le dis direct. C'est pas... Après sur le reste, voilà. C'était juste des descriptions une ou deux fois de temps en temps, mais je préfère quand même le préciser parce que je me dis que moi, en tant que personne blanche, ça m'a gênée. Je pense que ça peut gêner des personnes racisées, tu vois. Et enfin, deuxième point important, en fait, vous avez un épilogue où ça se passe du coup après tous les événements. Je vais pas trop rentrer parce que je me suis lancée sans rien savoir du résumé et j'avoue des fois c'est intéressant de se lancer un peu comme ça au pif. Et donc t'as un épilogue et tu retrouves les personnes et en fait il y a deux personnages qui ont une énorme différence d'âge, genre entre 20 et 25 ans. Et la différence d'âge, c'est que le mec est plus âgé que la femme. Et en fait, quand ils se rencontrent au cours de l'histoire, elle a 15 ans, et donc lui a un âge genre 35. Et ils se retrouvent plus tard, enfin, dans l'épilogue, c'est plus tard, c'est genre 10 ans plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Entre 5 et 10 ans plus tard. Et ces deux personnages-là finissent ensemble, du coup, dans l'épilogue. Et je vais pas vous mentir, je l'avais un peu senti venir ce truc là et ça m'a gênée de ouf parce que déjà cette romance elle était pas nécessaire vu qu'elle arrive que dans l'épilogue, pourquoi la mettre? Ça aurait pu juste rester une relation de parce que lui va l'aider en fait dans le bouquin, il va vraiment avoir une très grande importance dans sa vie à elle. Et du coup j'ai eu cette impression, tu sais, qu'elle est tombée un peu amoureuse de lui parce que il l'a aidée, il lui a prêté main forte, tu vois, et ça m'a gênée. Parce qu'il l'a rencontrée quand elle était mineure. Et il l'aurait rencontrée, elle avait 18. Elle aurait 18 ans, j'aurais quand même tiqué. Mais elle aurait été majeure. Là, elle était mineure quand il l'a rencontrée, et même certes, quand ils se mettent ensemble, elle est majeure, très clairement, tu vois. Je pense qu'il y a quand même une emprise sur elle, et ça m'a gênée de ouf. Et du coup, ça m'a laissé un arrière-goût un peu désagréable. Pour terminer le livre, ce qui est quand même con, parce que tout le reste du bouquin, j'ai très fortement apprécié toute l'intrigue, le plot twist et tout. Mais il y a cet épilogue qui m'a gênée. Donc voilà. Après, je pense que c'est moi et pour plein de personnes, personne verra le mal, etc. Mais moi, ça m'a gênée. Donc je suis comme pour les descriptions de personnes racisées, tu vois. Les descriptions qui m'ont gênée sont de l'ordre de 3 dans un bouquin qui fait 300 pages. C'est pas énorme, mais je tiens quand même à le préciser parce que si moi ça m'a gêné, je me dis que ça peut gêner d'autres personnes, tu vois. Dans ma palle, j'ai un appartement à Paris de Musso. Après, je t'avoue, les Musso, c'est pas sûr que je mettrais pas d'argent dedans. Tu vois, genre si je le trouve à la bibliothèque, que j'ai pas d'idée de bouquin, je les lirai. Mais c'est vrai que c'est pas les lectures sur lesquelles je me dirige, quoi. Sa critique, mais en attendant, il fonctionne bien pendant que les autres sont dans leur somme. Je vois le truc comme ça. Là, en plus, le Musso, il est numéro 1 de tout le classement Amazon parce qu'il est dans le Prime. Le Prime te fait remonter les classements quand tu mets des commentaires, etc. Donc, mais sinon, il est bien. Enfin, je veux dire, le plot twist est cool. Ça se lit très bien, c'est du Musso, tu vois. Je vais pas mentir, j'ai lu les 2 tiers dans le vlog d'auteur qui va sortir dans 2-3 semaines. Je le termine durant le vlog et je vous en parle. Mais du coup, voilà. Je voulais quand même faire une petite aparté, si jamais. Alors, si autant prête à tout, ça m'avait gêné. Alors, celui-là, vous allez vous dire, c'est la deuxième fois qu'elle lit un bouquin tiré de Wattpad, 2 fois qu'elle les déteste. Mais alors, vraiment, ce livre, autant, tu vois, le Musso, il y a quelques points qui m'ont dérangé. Autant là, il est problématique de A à Z, ce livre. Il est problématique de A à Z. Rien que la couverture me trigger. Elle est horrible, elle est horrible, elle est moche.
En gros, vous allez suivre une héroïne qui a obtenu son diplôme d'infirmière et qui va qui va bosser dans une prison parce que son frère est là-bas, il a été enfermé là-bas parce que leur grande sœur a été tuée sous les coups de son compagnon et leur frère en fait l'a vengé et donc a buté le mec qui avait tué le compagnon de leur sœur. Sauf que le problème c'est que le mec qui l'a tué était le fils d'un sénateur, donc lui il s'est retrouvé en prison direct et en fait elle cherche à le faire évader. Voilà, donc elle se dit qu'elle va rentrer en tant qu'infirmière et va chercher à le faire évader. Et évidemment, elle va tomber sur le mafieux de la prison, hein, le bad boy, qui va très clairement découvrir très vite pourquoi elle est là et qui va lui dire bah, tu vas m'aider à m'échapper. Problématique, mais alors tellement problématique. Déjà, elle est entourée mais par que des trous du cul finis. Qui la harcèle sexuellement à moitié, voilà, c'est-à-dire on va pas parler de son collègue, mais toxique as fuck, c'est-à-dire que, mais vraiment ça m'a rappelé, bah, voilà, une relation. Elle a tenté, tu vois, elle a senti que ça allait pas le faire, elle a arrêté. Au début, en plus, elle voulait se rapprocher de lui, un peu pour tenter d'avoir des infos, mais elle s'est vite rendu compte que ça allait pas le faire, déjà parce qu'elle avait pas d'atome crochet avec ce type et parce que, elle avait des remords à l'utiliser, donc elle ne l'utilise pas, elle va lui dire que non, ça va pas aller plus loin. Le mec va trop mal le prendre, il va limite la maltraiter moralement, tu vois. J'étais en mode, c'est pas du tout remis en cause dans le... C'est très vite fait remis en cause, tu vois, dans l'histoire, mais pas assez. Le héros avec qui elle va finir, parce qu'évidemment elle va finir avec lui, il est toxique as fuck, mais tu comprends, elle a eu un passé difficile. Ta gueule! À un moment, on peut plus expliquer ça, ça ne peut plus servir d'excuse, on en a marre, on souffle. Il y a trop de trucs qui vont pas... Vraiment, c'est romantisé, le mec est hyper toxique, elle fonce dedans comme une cogolita. J'avais envie de hurler tout le long. Voilà, donc c'était dans Prime, voilà pourquoi je l'ai lu. Je n'aurais pas déboursé un centime, je vous avoue, je l'ai noté 2 sur 5. Je veux pas mettre 1 sur 5 sur Amazon, tu vois. Mais vraiment, il méritait 1 sur 5. Vraiment, il était affreux. Voilà. Je suis navrée, Victoria, mais très clairement, ton livre, je le trouve... Vraiment, il est vraiment problématique et je pense que si t'avais pas eu 4 millions de lecteurs, parce qu'en plus c'est pas 4 millions de lecteurs, c'est 4 millions de lectures, donc très clairement t'es pas du tout même sur 1 million de lecteurs, voilà, on connaît les chiffres marketing, hein. Mais ouais non, on connaît et c'est sale, on n'aime pas ça. Donc ouais non, je ne valide pas. Par contre, petite découverte. La prisonnière du Highlander, donc c'est un peu classique, vous savez, c'est une nana de notre temps qui va remonter par le biais de petites pierres dans l'Écosse, parce qu'elle est américaine mais elle fait un petit séjour avec des élèves. Elle va se retrouver en fait dans l'Écosse du XIIIe siècle, je crois. Donc elle va se retrouver avec prisonnière d'un Highlander parce qu'ils pensent qu'elle est, c'est une espionne en fait. Ils sont en pleine guerre d'indépendance de l'Écosse en fait. Ils veulent virer les Anglais de chez eux et donc cet Highlander va la garder prisonnière parce qu'il pense vraiment qu'elle elle fait partie des méchants. Et donc évidemment il y aura une petite romance qui va s'installer entre deux. C'est de la romance histo un peu basique, mais un truc que j'ai apprécié très fortement, c'est qu'à un moment en fait il lui dit que ils vont se retrouver mariés un peu de gré, un peu bon gré mal gré, tu vois, parce qu'ils la prennent pour quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas. Ils vont se marier et il va très clairement lui dire je ne coucherai pas avec toi tant que tu n'en auras pas envie, tu vois. Et du coup, en fait, plusieurs fois, ils vont se chauffer un petit peu et elle va dire non. Et le personnage ne va pas essayer de la convaincre du contraire. Il va pas un petit peu continuer, non. Elle va lui dire non, même s'il a le barreau levé, il ne va rien se il ne va rien se passer. Et je vous jure que dans les romances, c'est hyper souvent que le personnage masculin arrive à convaincre l'héroïne un petit peu d'aller plus loin, ou bien que comme là ça se passe dans le passé, vous savez, hein, ils n'étaient pas très ouverts à cette époque, que il aille un petit peu contre et qu'on se dise ouais c'est pas grave parce que il est un peu rétrograde, il est un peu de l'ancien temps. Et même pas dans celui-ci, et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié
Parce que c'était super bien amené, il y avait du consentement à chaque fois, et même la romance en elle-même était très jolie, était très douce, était vraiment très bien. Vraiment, les personnages, zéro problématique, enfin, personne n'était problématique. Il était très bien. Je viens de le mettre dans ma bibliothèque. Ah, tu peux, franchement, celui-là, je l'ai dégommé. Voilà, très clairement, je l'ai dégommé. C'est un auto-édité. Je crois que l'autrice est étrangère et que c'est de la trad. Mais très très bien. Je vous le conseille. Il est bien. Il est très très bien. Voilà. Si je peux vous conseiller un auto-édité avec zéro problème, celui-là, il est très très bien. Alors, Inheritance Game, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, à savoir, c'est Miss qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc encore merci Miss. Au début, j'ai beaucoup aimé. Vous vous doutez bien que si je dis ça, c'est que la suite, j'ai beaucoup moins aimé. L'écriture déjà, les points positifs. L'écriture est très simple et très addictive. À savoir que moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était vraiment un fantasy. Du coup, au début, j'étais là en mode, bah ils ont une voiture. Puis elle va au lycée. Bon, après, je me suis dit, bon, meuf, ça fait partie des bouquins dont j'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas vraiment regardé le résumé. Du coup, c'était pas un fantasy. Voilà, sachez-le. Pour une fois, il y a un livre avec du consentement. Ouais, là, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je voulais quand même le souligner, parce que c'est important, des romans sous le consentement. Il est respecté. Donc celui-ci, vraiment, je me suis un peu laissée porter. Alors très vite, la plume, super cool et tout. On nous décrit l'héroïne comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est-à-dire qu'au tout début du bouquin, elle a réussi un devoir réputé impossible, tu vois. Et donc, elle est décrite vraiment comme quelqu'un de très intelligent. Elle va, on sait pas pourquoi, il y a un vieux riche, mais vraiment genre un millionnaire, qui va décéder. Et elle va se retrouver pratiquement à la tête de toute sa fortune. Et elle sait pas pourquoi, tu vois, genre elle est là en mode je ne vous connais pas monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Et elle va se retrouver du coup dans une famille blindée aux as, qui veulent récupérer le magot. À savoir qu'elle, elle doit vivre 1 an avec eux dans le même manoir pour toucher les tunas. Donc on parle de plusieurs millions, voire milliards je crois. Et donc elle se retrouve avec 4 garçons qui ont à peu près son âge. La plupart, les trois plus jeunes ont à peu près son âge. Il y en a un qui est un peu plus âgé, mais de 3-4 ans. Et donc on va vite se rendre compte que c'était l'homme qui est décédé, c'était quelqu'un qui ne jouait que par énigme. Et donc très vite ils vont vouloir comprendre pourquoi elle se retrouve à la tête d'une énorme fortune, alors que elle a rien fait, elle le connaissait pas ce monsieur. Et donc il va y avoir des énigmes pour essayer de comprendre pourquoi. C'est une trilogie. Et en fait, si vous voulez, j'ai trouvé que les énigmes étaient très basiques. Et surtout que elle, bah, on nous l'a décrit comme particulièrement intelligente. Je n'ai pas trouvé qu'elle était particulièrement intelligente. Et si vous voulez, c'est tout le problème, c'est que quand on commence un livre, il y a des promesses. Qu'on le veuille ou non, il y a un contrat que l'auteur passe avec ton lecteur. Et en l'occurrence, le contrat, il était simple. Va y avoir, ce sont des énigmes, c'est un bouquin avec des énigmes, où il va falloir un petit peu se creuser la tête, réflexionner pour comprendre le truc. Et l'autrice nous dit que l'héroïne est intelligente. La suite du bouquin, si l'héroïne n'est pas intelligente, le contrat n'est pas respecté en fait. Et là vraiment j'ai eu l'impression de me dire, bah l'héroïne elle est teuteux quoi. C'est-à-dire que les petits-fils du vieil homme qui a décédé sont hyper charismatiques et tout, mais ils sont pas, je les ai pas trouvés, tu vois on nous les décrit vraiment comme ils sont beaux, ils sont un peu mystérieux, ténébreux. J'ai pas trouvé plus que ça, ils jouent un petit peu avec elle, mais bon... Sans plus, il lui envoie des menaces en mode tiens-toi loin de notre famille, on va te tuer. Bon, pas vraiment. Et du coup, j'ai eu cette impression que l'autrice nous avait fait des promesses au tout début de son livre qui n'ont pas été respectées. Et du coup, ça m'a chagrinée. Et du coup, je suis arrivée à la fin, le cliffhanger, j'étais en mode oui. Mais non. Voilà. Je vais lire quand même la suite parce que la couverture, déjà, voilà. C'est vrai que la couverture fait penser à des fantaisies. Je suis d'accord avec toi. On a une couronne. On a un petit couteau. Après, c'est vrai qu'on a la ballerine qui est... mais c'est vrai que les trucs qu'on voit le plus, les clés aussi, c'est vrai que la couverture fait très fantasy. Je suis assez... Là, pour le coup, je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est une couverture qui, moi, me hurle fantasy. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai été induite en erreur.
Mais moi aussi, je croyais que c'en était un. Bah, je pense que parce que tu vois, il y a quand même 2 personnes qui ont relevé que c'était du fantasy, que ça faisait fantasy la couverture. Je pense que c'est pour ça aussi, Miss, qu'on s'est fait avoir. Je l'ai adoré, lui. Bah écoute, moi je suis passée à côté, quoi. Enfin, je veux dire, je veux pas faire la meuf, hein. Je l'ai lu en 4-5 jours, ce qui est bien. Pour moi, c'est un bon rythme. Et j'ai quand même apprécié ma lecture, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que j'en attendais. Enfin, c'est même pas que j'en attendais beaucoup. C'est juste que par rapport au début du livre, on m'avait vendu quelque chose par le début du livre, parce qu'en plus le résumé je l'avais pas lu, donc tu t'attends à rien là. C'est pour ça que de moins en moins je lis les résumés, parce que j'aime trop me laisser embarquer un peu par le bouquin, tu vois. Et là du coup, j'avais personne d'autre qui m'avait donné son avis. Mais celui-ci, bah du coup, bah, quelle déception. Quelle déception. Bah du coup, Miss, j'attends ton avis. Peut-être que toi tu vas plus l'apprécier, hein. Mais c'est vrai que parce que du coup, tu sais, quand t'as un avis un peu plus contraire, des fois tu t'attends un peu à moins. Mais c'est vrai que moi j'avais eu des bons échos sur les réseaux sociaux. Évidemment, une fois que je l'ai lu, j'ai eu que des retours sur TikTok de personnes qui l'avaient pas plus apprécié que ça. Et j'étais là en mode, c'est pas possible, dites-moi ça avant. Mais voilà, j'ai été un peu déçue, je m'attendais un peu mieux, quoi. Le meilleur de tous les livres, voilà. Non, mais c'était la sortie de tome 3 d'Honora. La sortie s'est super bien passée. Merci encore à tous et à toutes pour vos retours. J'ai beaucoup aimé. Et surtout, j'ai reçu quand même quelques DM de personnes qui me disaient « Oh, la fin !» Et oui, il faut se rendre compte que le tome 1 d'Honora, je l'ai écrit quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'étais pas aussi évoluée sur mon féminisme, très clairement. Et c'est vrai que je trouvais que Warren était très problématique. Et je trouvais que beaucoup de lectrices l'aimaient un peu trop à mon goût. Bon bah là j'ai fait en sorte que ce soit moins le cas, hein, voilà. Et là c'est ça qui m'a fait rire, c'est que toutes les personnes qui me disaient « Ouais, j'avais encore un peu de l'espoir pour lui, mais là c'est bon, c'est fini. » Et là je me suis dit « Ça va. » Je commençais enfin à montrer... Ben ouais, qu'il est pas bon, quoi, le type, là. Il est mauvais, il va pas bien du tout, il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est là où je me dis « Bon, ça va. » J'ai rectifié le tir, je romantise pas un mec qui va pas, quoi. Qui va pas du tout, quoi. Donc, ouais, et puis la fin, sachez-le. Mais la fin du tome 3, elle devait pas du tout se passer comme ça. À la base, ça aurait dû être beaucoup plus dark et beaucoup plus sombre. Parce que, bah, il faut se dire que le tome 2, quand je l'ai terminé, ça allait pas trop bien dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, les idées que j'en avais eues, elles étaient... ça restait dans cette lignée-là. C'est vrai que maintenant... J'ai écrit la dernière partie, ça va beaucoup mieux dans ma vie, et du coup, je voulais pas du tout partir sur cette voie-là encore de très dark, très sombre, etc. Je voulais quelque chose où mon Honora va mieux, en fait. Normalement, j'aurais dû la faire encore plus glisser dans les ténèbres. À un moment, je me suis dit, on va arrêter de martyriser cette pauvre héroïne-là. Elle mérite un petit peu du bonheur et de l'amour. Et du coup, j'ai terminé sur une note beaucoup plus positive, finalement. Enfin, positive. Oui et non, voilà. Je pense acheter le tome 1 ce mois-ci. Oh là là, j'ai peur. J'espère qu'il va te plaire, hein, du coup. Hein. Je préfère Lou. Mais moi aussi, je préfère Lou. Mais je te jure que je m'en remettrai jamais de ce commentaire d'une nana qui m'avait dit ah non, mais sans Warren, le livre, il est basique. Je vous jure, je m'en remettrai jamais. Parce que autant que tu me dises ça sur du Bad Boy et Intello, du Playing Boss, Roméo versus Juliette, tu vois, de la romance contemporaine, que tu me dises que les intrigues, elles sont basiques, oui, je veux dire, je reprends des schémas qu'on voit partout. Autant Honora, on est dans un univers post-apo, 500 ans après une pluie de météorites, les femmes, elles ont presque disparu, elles sont élevées en catimini, elles ont droit à rien, elles sont juste là pour faire des enfants, et t'es en train de me dire que mon bouquin, il a rien d'autre pour lui que le personnage masculin problématique? It's a joke. Pardon, mais non. Ah, vraiment, ce commentaire, vraiment, il restera en travers de ma gorge jusqu'à la fin des temps. Parce que sur d'autres bouquins, je veux bien. Qu'on me dise, tu vois, genre, même qu'on me dise sur Wedding Game, bah, c'est du Hunger Games. Oui, bah oui. Mais qu'on me dise sur un Honora ou sur un Arcane des tarots, du tarot, ou la maîtresse de la nuit, que c'est du basique s'il n'y a pas tel personnage, non, ça ne passe pas. Ne passe pas, navré de le lire, mais ça me gonfle, tu vois. Et du coup, ouais, non. Non, ça ne pouvait pas passer. Lou Forever, et là, fallait recadrer un petit peu. Assez déçu qu'il soit si con, ce mec sérieux, j'aurais aimé qu'il change en fait, mais je suis contente qu'elle se soit affranchie. Ça va, t'as pas trop spoil, quoi. Non, ça va. Il s'affirme pas assez pour soutenir Oh, bah il est bloqué,
Ça veut dire, il peut pas faire plus, tu vois. Salut Hilo. Mais il peut pas faire plus. Il a même pas de corps. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse plus? Il peut être là que en soutien. Il est bloqué. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, le tome 4 aussi, il va y avoir des trucs, il va y avoir des changements. On va voir ça. Donc voilà, en tout cas, merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à ce tome 3, parce que bah, c'est vrai que tu commences à arriver à un tome 3, tu sais, ça commence à être un peu long, tu commences à te dire genre... Oui. Mais il y a toujours du monde dessus, et bah merci quoi, de l'engouement, du soutien, etc. Et... Ça me fait chaud au cœur de voir que vous suivez tout le temps, toujours autant, mon héroïne. Bon, maintenant, il va falloir attendre 1 an. Mais entre-temps, il y aura quand même l'histoire d'amour de Naomi et Zachary. Si vous saviez comme j'ai hâte d'écrire ce bouquin. Ça va être tellement bien. Mais voilà. Là, on va mettre un coup de collier parce que je parle beaucoup trop et que j'ai vu beaucoup de films et séries. Je sais pas ce que j'ai fait en août. J'ai travaillé et j'ai l'impression que j'ai ingurgité énormément de contenu. Alors, Peaky Blinders saison 6, c'était très bien, mais il était temps que ça s'arrête. Voilà. Très clairement, j'ai regardé ça en faisant le ménage et la cuisine, c'était cool. Mais j'ai l'impression qu'on commençait un petit peu à tourner en rond et il était temps que ça s'arrête. Par contre, mention spéciale, c'est en plein dans les années 30, donc il y a la montée du fascisme. Et à un moment, ça m'a buté de rire. Parce que du coup, plusieurs fois, ils se retrouvent face aux fachos, hein, voilà, face aux nazis. Et donc, eux sont contre, donc la famille est contre cette montée-là du fascisme. Et ils se retrouvent à un dîner mondain. Et donc ça s'envoie des petites piques, tu vois, en mode nous on soutient pas des gens racistes et compagnie. Et du coup les nazis répondent oui, mais nous on n'enferme pas nos femmes et on les fait prendre part au pouvoir. Pas comme chez vous. Je vous jure que cette punchline des nazis, c'est bizarre de dire ça, tu vois. Elle était vraie parce qu'en plus vraiment dans Peaky Blinders, les femmes, voilà. Pas ouf en dehors de certaines personnages féminins, mais beaucoup ont juste ce rôle d'épouse et de maman, tu vois. Et là j'étais là en mode oh mon dieu, ça tire à balles réelles. Et j'ai beaucoup aimé cette remarque des nazis. Très bizarre de dire ça, mais du coup j'ai trouvé ça un peu drôle aussi que la série se fasse un peu, tu sais, genre, et soit consciente des messages qu'elle a pu véhiculer à certains moments. Bisous miss. Ensuite, Love is War, saison 3. L'animé normalement est terminé, je crois que ça va peut-être repartir sur un 4. Mais je sais pas pourquoi sur TV Showtime il me dit que la saison 3 est terminée. Ça bouge enfin. En gros, l'animé, c'est... Les 2 personnages principaux c'est des grosses tronches, tu vois. Ils mettent en place des plans machiavéliques pour que l'autre avoue qu'ils s'aiment. Mais pour eux, si vous voulez, l'amour, comme le titre l'indique, l'amour finalement c'est comme une guerre. Face à ton adversaire, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se ployer le genou, tu vois. Et donc, ils sont en train de mettre des stratagèmes pour que l'autre essaye d'avouer ses sentiments. Et je vous avoue qu'au bout de 3 saisons, on commence un petit peu à en avoir ras le cul, que ça n'avance pas. Et là, ça a enfin avancé sur cette saison 3, à savoir que sur les commentaires du TV Showtime, j'ai appris que le manga se poursuivait au-delà de la saison 3 et que ça bougeait encore plus et que c'était encore mieux. Voilà. Mais il était temps que ça bouge un peu parce que 3 saisons pour qu'ils s'embrassent, c'est chiant. On commence un peu à en avoir marre. Brooklyn Nine-Nine, saison 8, c'était la dernière. J'ai adoré cette série, elle fait partie de mes séries préférées, voilà, à savoir. Quelle pépitas. Très triste que ça se termine, et en même temps très contente de la manière dont ça s'est terminé, c'était génial. Voilà. Brooklyn Nine-Nine, si vous cherchez une série humoristique sur la police qui remet en cause beaucoup de sujets de société, qui le fait avec tellement de doigté, vraiment j'adore. C'est la série qu'il vous faut et il n'y a aucun personnage qui est problématique. Et ça c'est quand même assez rare pour le souligner. Ils sont tous parfaits, vraiment, j'ai adoré. Voilà, si vous ne connaissez pas encore Brooklyn Nine-Nine, toutes les saisons sont sur Netflix, foncez les enfants. Autre série qui fait partie de mes best-sellers de série, Westworld saison 4. Westworld, c'est un univers fantasy où, en gros, dans la saison 1, vous êtes dans un parc d'attractions. Et en fait, ce parc est géré par
c'est comme si vous étiez dans une histoire, mais totalement immergé, avec des lieux, des décors, et en fait, tous les PNJ sont des robots. Mais des robots avec une intelligence artificielle super puissante. Et en fait, on va se rendre compte que ces robots développent une véritable personnalité. Ça, c'est la saison 1. Je peux pas trop en dire pour pas trop vous spoil. Déjà, je vous ai un peu spoilé, mais bon, à un moment, voilà, c'est compliqué. C'est ça, oui, c'est ça. Après, on quitte le parc dans les saisons d'après, ouais. Mais j'avais pas aimé la saison 3 parce que je la trouvais très brouillonne. Ça partait en... Parce que du coup, en fait, sur la saison 1 et 2, ça se passe dans le parc qui s'appelle Westworld. Et sur la saison 3, on quitte le parc. Et j'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé que c'était très brouillon. Westworld, c'est une série où il faut que vous soyez quand même attentif. C'est pas une série que vous pouvez mater en faisant la cuisine. C'est les séries où il faut avoir le cul posé sur son petit canapé ou dans son lit et il faut suivre à fond. Parce que très vite, vous allez être largué. Je vous le dis, ça fait partie de ces séries-là. Et la saison 3, j'avais du mal. T'enchaînes les révélations, mais à un moment, j'étais là en mode punaise, mais qui est qui? Je suis larguée. Et ça commence à être un petit peu difficile. J'avais eu du mal sur la saison 3. Mais cette saison 4 qui est sortie cet été, ça m'a fait retomber en amour. La saison 1 est vraiment exceptionnelle. Et la saison 4, je trouvais qu'elle commençait à être au même niveau que la saison... Elle était au niveau de la saison 2 qui avait été bien, mais en dessous. Et la saison 4 était bien, avec des bons gros retournements de situation. Bien que tu ne vois pas venir, qui te prennent par surprise. Et t'es là en mode... Oh, je n'avais pas vu venir. C'est génial, c'est génial. Je trouve que c'est une série qui n'est pas assez mise en avant pour la petite pépite qu'elle est. Voilà, elle mérite plus. Elle mérite plus, cette série. Elle est géniale. Des acteurs, mais géniaux. Géniaux. Un petit peu de romance, mais pas trop. Et puis surtout, de la politique, des questionnements sur la société, sur l'IA, etc. C'est génial. C'est génial. J'ai surkiffé et je vous la conseille si vous ne connaissez pas encore Westworld. Par contre, accrochez-vous, et si vous êtes sensible sur le sang, la violence, pareil, je crois que premier épisode, il y a une scène de viol, donc voilà. Si vous n'êtes pas trop, c'est pas trop votre cam, tout ça, passez votre chemin. Mais si pour le reste, vous êtes un peu les trucs, qui vous gênent pas, ce type de violence ne vous gêne pas, ou que vous pouvez la regarder, parce qu'après voilà, c'est pas non plus c'est pas la Game of Thrones, je trouve. Je trouvais que les scènes de viol de Game of Thrones étaient plus violentes que celles de Westworld, mais il faut le savoir quand même. Foncez les enfants, c'est une pépitasse. Autre petite pépite dont je vous avais parlé, je crois dans les recos de novembre dernier, c'est Only Murders in the Buildings. La saison 2 est sortie, c'est dispo sur Disney+. D'ailleurs, je crois que Jojo avait dit qu'elle avait bossé, je me demande si c'est pas sur cette affiche que Johanna a travaillé. Voilà, parce qu'elle avait dit qu'elle avait bossé sur une de leurs affiches, et je crois que c'est celle-ci. En tout cas, c'est une de celles-là. J'ai regardé du coup la saison 2 et en fait je savais pas, j'ai pas fait gaffe, mais il me restait un épisode, mais moi je m'étais dit ça va, ils sortent un par semaine, le dernier épisode il sort le mardi, j'ai commencé à la regarder genre jeudi ou vendredi, bah je l'ai dégommé, les épisodes ils durent 30 minutes, si vous voulez des séries qui durent 30 minutes, Only Murders in the Building, c'est pas trop des formats, c'est soit 20 minutes sur les séries humoristiques, soit un peu 45, voire 1 heure en fonction des séries maintenant. Celle-ci dure une demi-heure. Je trouve que c'est parfait si vous voulez juste une petite pause déj ou une petite pause tranquillou et qu'il faut repartir après, c'est très bien. Ce sont des acteurs merveilleux, dont Selena Gomez que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle joue très très bien. Et en fait, si vous voulez, vous êtes dans un énorme complexe d'immeubles, parce que c'est un énorme immeuble new-yorkais, donc il y a des meurtres. Et ils se retrouvent tous les trois à devoir faire équipe ensemble et ils tiennent un podcast en fait où ils partagent leurs théories pour savoir qui est le meurtrier quoi. Oui, Steve, tout à fait, Steve est toujours en vie. Mais c'est vrai que bon, ces acteurs-là, ils ont quand même un peu vieilli. Hein. Mais très très bien, vraiment, je vous la conseille, c'est une pépite. Et le problème de ces séries, vous savez, c'est un meurtre qui arrive dans un lieu improbable et ce sont pas des policiers. C'est que la suite peut être un petit peu moins bien. Et là, j'ai trouvé que c'était pas le cas avec cette série-là. La saison 2 est aussi bien que la saison 1. J'adore les thématiques qui sont abordées et j'aime trop. Vraiment, c'est
Elle me fait du bien au moral, cette série, je l'aime trop. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'aime trop en fait. Je sais pas si vous êtes passé à côté. Faut la voir. Voilà. C'est une petite bombe, je trouve, à mon humble avis. Et je trouve que pareil, on n'en parle pas du tout assez. Je trouve qu'elle est un peu passée à la trappe, cette série-là. Je comprends pas pourquoi. Elle est trop cool. Voilà. Si c'est pas encore fait, propagande, mais il faut aller la voir. Elle est vraiment trop trop bien. Vraiment très 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 bien. Par contre, alors là, dans les séries, où vraiment, je suis très contente que ça se termine. Je la regarde en ce moment, elle est géniale. Enfin, va, une femme de goût. Voilà, voilà, voilà. Lock and Key saison 3, j'étais pas très... Enfin, la saison 1 était passée en mode c'est une série pour ados. Mais là, la saison 3, fallait que ça s'arrête. J'avais envie de les tarter, ils sont tous cons à bouffer de l'avoine. Sur TV Showtime, ça me butait de rire. C'est une application, vous savez, où vous pouvez voir dire quel épisode vous avez regardé et les gens peuvent mettre des commentaires. Et ils étaient tous là en mode, mais la famille Locke, ils sont tous stupides, ils vont tous au devant du danger, mais de manière bête, tu vois. Et c'était vraiment ça, il y a des facilités scénaristiques, à tout va. J'ai abandonné à la saison 2, bah je comprends. Enfin, moi j'ai regardé en faisant du ménage, parce que vraiment, l'avancer autrement, c'était dur. Je me fais... Enfin, non. Non, non, non. Je sais que c'est tiré d'un comics. Je crois que le comics c'est mieux. Mais alors vraiment cette série, moi je suis très contente que ça termine. Je sais pas si je serai allée jusqu'à la saison 4. Hein, parce que... Bordel. C'était long. C'était très très long. Je pense que ça pourra convenir à plein de personnes. Mais moi c'était trop enfantin. Et en fait le problème c'est que c'est pas parce que c'est une série un peu teenage ou enfantine que... Il faut utiliser des facilités scénaristiques à tout va. C'est non. C'est non. Je le dis clairement. Je lève le poing. Non, hein, on arrête avec les facilités scénaristiques juste parce que c'est un public plus jeune. Wolf Like Me. C'est disponible sur Amazon Prime. Je sais pas comment je suis tombée sur cette série, mais je l'avais mis dans TV Showtime. Pareil, j'ai pas tenu la saison 2, j'ai stop en cours de route. Je comprends totalement les enfants. Hein, vous avez le droit parce que j'ai failli faire. Wolf Like Me, c'est un ovni. Voilà, je vous le dis très clairement, c'est ce type de série qui est un peu compliqué à décrire, où il faut la regarder pour la comprendre. C'est très court, genre il y a 6 épisodes et pareil ça dure une demi-heure par épisode. En gros, je peux vous spoil parce que c'est pas vraiment très caché. Cette jeune femme est une louve-garou. Et en fait lui va le découvrir parce que ils font plusieurs rendez-vous, ça se passe super bien. Lui, c'est un papa en fait, et sa fille a des grosses difficultés. Ils se rendent compte parce qu'elle a percuté leur voiture, ils ont eu un accident. Et sa fille a commencé, sa fille était à l'arrière, elle a commencé à faire une crise d'angoisse, sa petite fille, et elle a réussi à la calmer. Et donc en fait, ils vont faire plusieurs dates, et elle, comme elle a ce lourd secret, tu vois, elle ne va pas vouloir poursuivre, sauf qu'en fait, sans faire exprès, elle va lui prendre ses clés de voiture, et donc il va la suivre. Parce qu'elle s'enfuit un peu du date parce que c'est soir de pleine lune. Et en fait, il va découvrir qu'elle se transforme en loup. Et ça va être cette histoire-là. Je peux pas trop l'évoquer plus. Mais c'est pas de la romance. C'est pas du fantasy. C'est un espèce de mélange un peu... C'est pas un drame. C'est une espèce de tranche de vie avec quelqu'un de foncièrement très différent. J'ai trouvé que c'était génial. C'est vraiment un ovni, tu peux pas le décrire autrement que comme ça. Et vraiment, la série se termine en mode... Si je pense qu'il n'y avait pas assez d'audimat, ça pouvait faire une fin en soi. Mais t'as vraiment possibilité qu'il y ait une saison 2. Et je crois qu'il y a une saison 2 qui va arriver. Dans les articles que j'ai suivis, c'était en mode... Il y a des fortes chances qu'il y ait une saison 2. Mais vraiment, je vous la conseille si vous avez Prime. Parce que c'est rapide à regarder. Et c'était génial, vraiment, ça se regarde limite en une soirée. C'est très cool, les acteurs sont très bons aussi. Ça se passe en Australie, c'est rare pour le souligner en plus. Et c'était très très cool. Vraiment, je vous la conseille si vous savez pas trop quoi regarder, que vous voulez un truc court et que vous voulez être surpris. Cette série, elle est parfaite. Vraiment, vraiment. Elle est trop trop bien. Voilà. Je trouve que... Et pareil, j'en ai pas trop entendu parler. Je sais pas du tout comment ça s'est retrouvé sur mon TV Showtime. J'ai dû en entendre parler à un moment. Et je l'ai mise sur mon appli. Et très contente d'avoir fait ce move à ce moment-là parce que c'était parfait. Alors ça c'est... j'ai galéré pour trouver une image.
C'est un film, c'est Amour entre adultes sur Netflix. Et en fait, c'est une histoire policière, mais racontée par le flic une fois que l'enquête a été terminée. Et en fait, du coup, c'est raconté par le flic, mais on voit par les protagonistes ce qui s'est passé. C'était très bien, c'était trop cool. Je veux pas trop vous en dire plus, sinon qu'il y a pas mal de retournements de situation, qu'il y a des meurtres à gogo, et c'était très cool. C'était très surprenant comme film. J'ai beaucoup aimé, voilà. Si je connais pas du tout, fonce, fonce. C'était très bien. Après, franchement, la plupart des films et séries que j'ai regardés en août étaient génialissimes. Mais du coup, voilà, ce film, très très bien, il se regarde très bien, policier. Je pense que si vous avez l'habitude de policier, peut-être que vous serez pas surpris. Mais moi, c'était mon cas. J'adore me laisser surprendre par les policiers, les thrillers et tout. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci. First Love. Alors ça, par contre, ça fait partie de mes grosses déceptions. J'avais vu un post, parce que c'est sur Amazon, j'avais vu un post qui disait, parce que c'est l'acteur qui joue Hardin de After, qui disait qu'elle l'avait préféré dans After, nanana. Moi je me suis dit, ça n'a rien à voir. En fait, si vous voulez, ce film, c'est First Love, mais les romances, souvent, dans les films, je trouve que ça va assez vite. Tu sais, ça avance vite, c'est bien rythmé. C'était long, j'ai trouvé que le film durait 1h30, mais j'ai eu cette impression qu'il durait 2h30, quoi. Oh, si long, ça traînait en longueur. Le propos est intéressant, mais c'est fait d'une manière où j'ai trouvé que c'était long et laborieux à suivre. Vraiment. Donc vraiment, je vous conseille pas. Après, il y a des bons acteurs, notamment Diane Kruger. Et en fait, ça raconte leur histoire à tous les deux. Et moi, je pensais que c'était que leur histoire. Mais en fait, on va suivre l'histoire beaucoup des parents du personnage principal. J'ai oublié son nom, bien évidemment. Et c'est à moitié son histoire à lui avec la Miss, à moitié l'histoire de ses parents à lui. Bonsoir. Et en fait, si tu veux, je m'attendais pas à ça parce qu'on me l'avait pas vendu comme ça sur l'image, tu vois. Et c'était long. Voilà, c'était long, c'était chiant. Je vous conseille pas forcément, sauf si vous vous ennuyez. Voilà. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'était très long comme film, très très lent comme rythme, et j'aime pas ça. Ensuite, vraiment j'ai vu la bande-annonce, c'était les romances un peu clichés, et alors, je suis friande. Moi écoutez, quand j'ai besoin d'un petit film tranquillou bilou, j'ai pas envie d'un truc prise de tête, c'est le genre de film sur lequel je clique. Ça s'appelle Nos cœurs meurtris, et en gros, elle est serveuse, son rêve c'est de devenir chanteuse, et elle est diabétique, mais... ça se passe aux States, vous savez bien qu'ils n'ont pas du tout le même système de santé que nous. Et elle peut plus payer ses médicaments parce que c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Elle a un traitement très onéreux qu'elle ne peut pas payer en fait, en plus des charges de sa vie. Et lui en fait c'est un marine. Et il faut savoir que il a besoin d'argent. Et il faut savoir qu'en tant que marine, il a accès à un système de santé très performant et il peut en faire bénéficier une épouse. Il se retrouve donc à se marier pour les bénéfices. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est un peu des mariages blancs, c'est comme pour avoir la green card, ça ne se fait pas. Donc il faut qu'ils fassent bien semblant qu'ils sont ensemble. Lui va être envoyé du coup, je crois qu'il est envoyé en Afghanistan. Je sais pas si le pays est vraiment décrit, il est envoyé en tout cas à l'étranger. Et donc on va à peu près suivre leur histoire à eux. À savoir que lui, il est un peu psychorigide hein, sur ce qu'il pense de la famille, etc. Elle est féministe, pro-LGBT. Et puis, je crois que sa maman... Je sais plus la nationalité de sa maman, mais sa maman a été émigrée en fait. Donc forcément qui défend des convictions très contraires aux siennes à lui. Et donc forcément ils sont obligés d'être ensemble, mais il y a pas mal de petits clashs et trop bien quoi. J'ai adoré ce film, Team Diabétique. Mais c'est vrai que dans les romances, en vrai, c'est pas forcément, tu vois pas forcément un personnage diabétique quoi. Et je trouve que c'était cool aussi de montrer l'envers du décor, d'être diabétique, tu vois, de devoir faire gaffe à plein de choses, tu vois, que toi en tant que néophyte, tu vois, genre tant que t'as pas quelqu'un qui est concerné, tu sais pas trop comment ça se passe quoi. Et c'était très bien, franchement la romance était cool.
J'ai bien aimé. Écoutez, je me suis laissée emporter. Moi, il m'en fallait pas plus. Je me demande si c'est pas tiré d'un bouquin, pour ne pas vous le cacher. Parce que je trouvais que la manière dont c'était amené, j'avais l'impression que c'était tiré d'un bouquin. Mais en tout cas, si c'était tiré d'un bouquin, avec plaisir, je le lirai parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était cool. C'était très cool. Ensuite, série que j'ai regardée sur Netflix, Alma. En gros, c'est une série un peu fantastique. Je préviens parce que comme ça, voilà. Vous suivez des étudiants qui font une espèce de soirée, mais dans le cadre de... Enfin, qui sont dans une soirée... en gros, une espèce de classe d'hiver, je pense. Et en fait, ils rentrent de cette classe d'hiver donc en bus scolaire. Et là, une espèce de brouillard, mais chelou. Et en fait, le bus va avoir un accident de la route. Et la moitié des élèves ne vont pas survivre. Et donc on va suivre notre héroïne ici présente et qui est amnésique. Et donc on ne comprend pas tout. Et on va essayer de comprendre avec elle tout ce qui s'est passé. Et c'était trop cool. No Cœur Meurtri, ma pote m'a parlé de ce film aujourd'hui, elle a bien aimé. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. En plus les musiques sont cool, par contre j'ai vu une scène qu'ils ont enlevée du film qui était géniale. Ah merde! Après le film est long donc ça m'étonne pas. Hein. Mais du coup ouais, Alma c'est... à moitié fantastique, vous allez suivre plusieurs personnages. Il se passe des trucs un peu chelous, etc. Si vous n'avez pas trop peur des moments qui font un peu frissonner, parce qu'il y a des moments qui sont qui font un petit peu peur. Très bien, j'ai beaucoup aimé, j'attends avec impatience la saison 2. Je crois que c'est espagnol comme série. Très bien. Vraiment, petite pépite, et ça change de... Après je dis ça, mais j'ai jamais regardé Elite. Mais c'est vrai que je trouve que c'est cool qu'il y ait de plus en plus de séries espagnoles qui soient mises en avant et que ce soit pas forcément La Casa del Papel ou Elite, tu vois. Et je trouve que les Espagnols, ils sont bons pour les séries, hein, quand même. Hein. Je trouve qu'ils sont quand même assez doués, quoi. En tout cas, celle-ci, je vous la conseille. 8 épisodes, je crois. Et elle se regarde très très bien. Enfin, c'est la dernière série que j'ai regardée en août, c'est Zo, qui est disponible sur Netflix. Ça date de 2015. Et en gros, on va découvrir dans cette série que les animaux se rebellent et qu'ils commencent à ne plus avoir peur de l'homme. Sauf que tu te dis ok, sauf qu'à partir du moment où un lion n'a plus peur de l'homme, les lions chassant en meute, vous doutez bien que ça peut très vite partir en cacahuète. Et en fait, vous allez très vite vous rendre compte que les animaux commencent à devenir vraiment violents avec les humains. Et il y a une équipe qui va être constituée afin de comprendre pourquoi les animaux changent de comportement, pourquoi, et essayer d'inverser la tendance. C'était cool, franchement ça se regarde bien, c'est pas la série du siècle, mais ma foi, ça se regarde très bien. Voilà, ce que je pourrais vous conseiller si jamais vous savez pas trop quoi regarder. Il y a 3 saisons. Voilà. Et c'est pas mal, Ça se laisse bien regarder, je pense que la saison 2, je vais peut-être par contre plus l'apprécier que la saison 1. Enfin voilà, c'est la fin. Cette reco était super longue, j'en suis navrée. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup vu et lu de trucs. Zo, j'ai pas tout vu. Ah! Moi j'avoue, je regarde un petit peu en fond, hein. C'est pas la série sur laquelle je me précipite. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. C'est dur. Septembre, c'est le tome 2 de Roméo vs Juliette. Donc sur Twitch, et même sur YouTube parce que ça sort jeudi. Si vous voulez le précommander, n'hésitez pas parce que vous savez que c'est grâce aux précommandes aussi que le bouquin a un meilleur référencement le jour de la sortie. Qui dit meilleur référencement dit qu'il est plus visible sur Amazon. Et donc que potentiellement plus de gens vont le découvrir, donc l'acheter et donc me permettre de manger. Merci Lo de mettre le petit lien dans le chat Twitch pour me mettre pour les précommandes. Merci en tout cas de votre petite écoute. Merci tout le monde. Moi je vais vous laisser là pour ce live. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort.